Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Luc chapitre 13, le verset 24. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes de la liturgie gravitent autour d'un sujet fondamental, le salut et le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous nous disons chrétiens, sauvés, fils de Dieu. L'itinéraire de ces affirmations est l'aboutissement d'un long voyage dans l'horizon de la foi de tout un peuple. Il s'agit de la maturation du projet de Dieu pour l'humanité, son dessein de salut via l'histoire spéciale d'Israël, qui est devenu un peuple de témoins, un peuple missionnaire en exil. Une des questions qui est encore préoccupante est posée à Jésus. Serons-nous tous sauvés? Que faut-il faire pour être sauvé? Ajoutons-nous. La réponse est peut-être courte mais significative. Évitez les facilités de ce monde. Autrement dit, nous reprenons, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La parole de Dieu nous invite à revisiter avec Isaïe l'expérience des exilés qui sont devenus des messagers. La perspective est encore restreinte. Tous viendront à la montagne sainte de Jérusalem. En des termes plus accessibles, il s'agit là de la dimension universelle de la mission du peuple élu. C'est donc les semences de l'universalité du salut qui parviendront à maturité dans le Christ. Alors que nous sommes souvent exilés dans nos propres terroirs, nous avons comme exilés une responsabilité. Il s'agit d'un témoignage de foi, d'un attachement ferme à Dieu. Nous avons l'obligation d'évangéliser, même dans nos malheurs, dans les épreuves. Faisant suite à la lecture du dimanche dernier, l'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux est claire. Il ne faut pas se laisser décourager. Dieu se sert des situations difficiles pour tester la qualité de notre foi, pour nous apprendre des leçons dans la vie présente qui nous servira à obtenir la vie future. Il s'agit là de la pédagogie de Dieu envers nous, qui est comme celle d'un père corrigeant son fils, non pas pour le punir, mais pour le faire grandir. Puisque nous sommes tous pécheurs, il est rassurant de savoir que Dieu non seulement nous corrige, mais qu'il nous pardonne. Nous devons à notre tour apprendre de Dieu pour savoir corriger les autres avec douceur et à venir en aide à ceux et celles qui sont éprouvés, car nous avons reçu de lui le même traitement. Tout comme Yahvé a choisi un peuple comme témoin pour les nations, ainsi Jésus confiera-t-il à ses disciples la mission d'aller dans le monde entier et de proclamer l'Évangile. Nous pouvons donc remarquer la radicalité à laquelle Jésus fait référence aujourd'hui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'Évangile est et sera toujours exigeant, mais les promesses du Père et les enseignements de Jésus chassent en nous la peur et nous tracent le chemin à suivre pour être trouvé digne d'entrer dans le royaume. Nous vivons dans un monde qui veut s'affranchir de Dieu et qui déclare pouvoir vivre sans Dieu, au nom même de la liberté dont nous jouissons de lui. Beaucoup pensent être les seuls maîtres de leur propre destin sans pouvoir expliquer leur origine et leur destination, alors que pour nous chrétiens, l'homme s'origine en Dieu et chemine vers lui. Sa vie sur terre est un itinéraire vers le salut. Le salut est comparé à un grand festin dans l'Évangile. Pour y avoir accès, vous serez jugé selon votre vie, fut-elle juste, vécue dans l'amour ou dans les abus. Jésus nous aime et il veut tous nous sauver, mais il nous faut participer à ce salut en devenant exemple pour le monde, en vivant dans l'humilité, en faisant la volonté de Dieu, dans l'ouverture et la charité. L'itinéraire de l'humanité conduit au salut apporté par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tous des disciples envoyés un peu partout pour prêcher l'Évangile à travers le témoignage de notre vie quotidienne. Nos vies doivent devenir un grand signe pour le monde, signe d'amour, de paix, de justice et de miséricorde, dans un monde où la violence, la guerre et l'inégalité semblent normales.
La lettre adressée aux Hébreux nous rappelle que nous sommes fils de Dieu. Si nous vivons comme tels, la porte du royaume nous sera grande ouverte et nous sommes déjà prêts à participer au grand festin de la vie éternelle. Sœurs et frères, vivez en accord avec les prescrits de l'Évangile. Soyons témoins par nos actes et notre engagement, car pour tout le monde, la porte est étroite. Ne vous laissez pas emporter par les courants négatifs de ce monde, car il peut même vous arriver de trouver la porte fermée si vous ne vous convertissez pas maintenant. Jésus ne veut pas effrayer ses auditeurs en faisant planer quelques menaces sur la manière commune de vivre. Sur nous non plus. Il dit que la vie humaine est chose sérieuse, qu'il faut faire des choix et que le temps est mesuré à chacun. Que Dieu soit la limite de nos libertés. Amen.